Ayové comment scaler ni vidéo tout le monde. J'en se pour un nouveau tutoriel foireux. Comment dessiner des boobs, tout simplement. Donc ceci n'est pas la seule méthode de faire. Je vais expliquer la méthode que moi j'utilise. Ça n'est pas la vérité absolue. J'expliquerai sur la méthode que moi j'utilise et certains principes entre guillemets universels de comment marchent des boobs. Donc on va commencer tout de suite. Pas des ronds comme ceci, pas de ronds comme ceci, non pas des ronds parfaits. Parce que les boobs sont soumis à la gravité tout simplement. Et pour ça, la technique de base, c'est de penser à, un sac d'eau, un ballon avec de l'eau. Vous voyez la pression que la gravité exerce pour déformer le ballon. C'est la même que ce qui se passera sur la poitrine, les boobs. Donc, pour commencer, on a déjà les boobs, ils ne commencent pas au niveau en dessous des clavicules. Ah non, ça ne marche pas là. Ils prennent racine sous les aisselles. Donc moi je vais utiliser la technique du cœur inversé. C'est la technique que j'utilise toujours. On crée une espèce de cœur inversé en prenant en compte l'espace entre les boobs, parce que les boobs ne sont pas collés à moins d'avoir un soutif qui fait un push-up. De base, il y a toujours cet espace entre les boobs. Même s'ils sont hyper généreux, cet espace est toujours là. Et plus ils sont des petites tailles, plus on se dirige vers le poney A, etc., plus l'espace sera plus important. Donc la technique elle est là, on fait des cœurs inversés et voilà, vous avez directement là, vous avez déjà vos boobs qui ressemblent plus ou moins, vous avez déjà votre poitrine qui ressemble plus ou moins à une poitrine, sans oublier bien entendu l'espace. Cet espace il est pas si grand, il est court, ça dépend de la taille comme j'ai dit. Après on va partir sur du dessin de profil. On va utiliser toujours la même méthode, un cœur inversé, mais cette fois-ci, vu qu'on ne verra qu'un sein, donc on ne sera qu'une seule technique. Après, oui, il y a différentes formes des poitrines, des seins, tout simplement. Il y en a d'autres qui pointent vers l'avant, d'autres qui pointent un peu plus haut, d'autres qui vont plus sur le côté et d'autres pas du tout. À vous de voir ce que vous voulez faire, mais pas des boules comme ceci, pas de ronds parfaits. Tenez en compte la gravité, ce que ça fait par rapport à la poitrine, et vous aurez un résultat plus probant. La ligne sous le sein qui marque la pression du poids et qui va vers les aisselles tout simplement. C'est juste ça, il n'y a pas genre 36 000 choses à faire, c'est juste ça qu'il faut prendre en compte. Après plus vous changez la taille, comme je dis, plus vous changez la taille, plus vous obtiendrez des résultats différents. Là c'est juste un petit guide pour savoir où les mamelons seront, où les tétons comme vous voulez seront. Je trace une espèce de ligne, de croix en suivant les formes et là, vous aurez une orientation. Donc, plus ils sont volumineux, plus ils sont grands, plus ils seront bas. Plus de poids, vous voyez, logique, tout ça. Donc, plus ils sont grands, plus ils seront bas. Et non, plus ils sont grands et plus ils seront hauts. Donc, plus vous ferez une poitrine imposante, plus elle ira plus bas. Et le corps aussi doit suivre, bien entendu. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. En termes de taille en tout cas, en tant que du moment que ça reste logique, parce qu'on connaît ce qu'il y a dans les animes. Donc là, je reparle surtout de cet espace qui est très important, parce que souvent on l'oublie en faisant une poitrine beaucoup trop haute. Pensez juste à ça, c'est juste là, au-dessus des aisselles, à partir au-dessus des aisselles jusqu'en dessous des clavicules, cet espace-là, c'est un espace libre. Vous voyez ? Quand vous êtes debout, droit, c'est un espace libre parce qu'en fonction de la position, si vous remontez la poitrine, elle remontera aussi. Mais quand elle repose, cet espace-là, n'oubliez pas, elle doit être libre. Les seins ne doivent pas remonter jusqu'au niveau du menton. Donc après, je ne sais pas si le son il est nickel parce que là, j'ai perdu mon micro. Je ne sais pas où il est. Du coup, j'ai dû faire une commande rapide pour un nouveau micro. Je ne sais pas, il arrivera. J'espère que dans pas trop longtemps. Donc j'espère que le son il est je verrai quand j'écouterai le son au moment voulu, mais j'espère qu'il ne sera pas trop dégueulasse. Donc là on va jouer sur la gravité. Le sac d'eau, quand vous reposez sur une surface, votre poitrine, la pression s'exerce, la pression du poids, et elle change de forme. Et c'est pareil parce que la poitrine, les seins elles sont sur les pectoraux. Quand vous levez votre bras qui lève les pectoraux, ça aura une influence sur la forme de la poitrine, parce qu'ils sont très malléables, ils bougent, ils changent de forme en fonction de la pression, des mouvements et de l'influence qu'on y pose. Et là c'est pareil pour, comme j'ai dit, les push-ups, pour avoir quand la poitrine se resserre, c'est parce qu'il y a une pression, par exemple le soutien-gorge
qui applique une pression assez importante. Et là, je vais revenir sur ces trucs que je vois souvent quand vous mettez une tenue, etc. Laissez la tenue comme telle qu'elle est. Elle ne dessinera pas, elle ne prendra pas la forme de la poitrine. Après, si elle est mouillée, oui, je conçois, s'il y a de l'eau, etc., ça peut faire quelque chose. Mais quand la poitrine, la poitrine elle est normale, le tissu il est sec, il ne prend pas toute la forme du sein, il ne se colle pas à lui. C'est quelque chose qui arrive souvent, mais voilà, c'est quelque chose que, au mieux, si vous voulez, ça peut être un style, mais si vous pouvez éviter, ça serait cool. Et là, je vais juste m'exercer rapidement comme d'habitude. Je fais plusieurs sketchs en utilisant toujours la même méthode. Pensez à la gravité qui influencera la forme de la poitrine et ça la rendra plus naturelle, plus appealing. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et en fonction de l'angle de vue, vous verrez sur différents angles. Comme la vue de bas, ça ressemble plus à ça. Là, j'ai changé la taille. Les avantages, les avantages du digital, vous pouvez changer la taille juste en utilisant la transformation. Et là, je fais une poitrine plus grande et vous voyez, elle est plus basse. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est plus grande et elle est plus basse parce que plus de poids. Et là, une poitrine plus fine, plus petite, en tout cas une poitrine plus petite. Elle est, les seins ne sont pas collés, il y a plus d'espace entre les seins. Et là, je joue juste du CTRL-T pour pouvoir changer la taille tout simplement. L'espace, plus ils sont grands, plus l'espace est important. Enfin, plus ils sont petits, plus l'espace est important, c'est ce que je voulais dire. Et là, je vais reparler de la même chose. L'influence qu'il peut avoir un soutien-gorge, un tissu, un habit qui resserre la poitrine, ça resserre la poitrine, elle remonte légèrement. Et à un push-up, cet effet qui dessine la poitrine, qui resserre les seins et qui le rendent un peu plus imposant, on va dire. Et là, c'est la même technique quand vous mettez un tissu, ne faites pas prendre la poitrine, ne faites pas prendre les tissus, la forme du sein, donc il prend totalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'était un tuto assez rapide parce que y a pas grand chose à dire, avec des principes importants. Ne pas oublier la distance, les seins prennent racine sous les aisselles, ils sont soumis à la gravité, ce ne sont pas des sphères parfaites et ils sont malléables, c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. J'espère que le micro sera déjà arrivé. Et sur ce, moi je vous laisse. Ciao, ciao.